Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour ce Tipeee numéro 5, un tour de l'info des passionnés de l'image et on va aborder la question suivante, quel appareil acheter entre le FX3 et le A7S3? Je vous fais la promesse qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une réponse à cette question et que grâce à cette vidéo, elle va simplifier votre achat. Avant de débuter la vidéo, n'attendez plus pour vous abonner, le nombre augmente de jour en jour, un grand merci à vous. J'aimerais obtenir, si cela est possible, 300 abonnés avant la mi-mars. Aussi n'attendez plus pour vous inscrire à la newsletter, le lien est dans la description. Sony ne s'arrête plus, un mois après l'annonce du A1, la firme japonaise nous sort le FX3. Après cette annonce, j'ai failli craquer mon compte en débloquant tout l'argent que j'avais en banque pour cette FX3. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire chavirer les cœurs entre l'achat d'une FX3 et d'un A7S3? Seulement 8 mois d'écart séparent ces deux produits qui sont jumeaux dans les spécificités techniques, mais dans l'usage, on est vraiment sur deux appareils qui sont totalement différents. Dans cette vidéo, on va comprendre la stratégie de Sony, pour qui la FX3 est destinée, son ergonomie et quel argument va vous convaincre d'acheter soit la FX3 ou bien le A7S3. Alors ce sont deux produits quasi identiques en termes de spécificité technique, donc pas de comparatif sur les chiffres ou les pourcentages, car plein d'autres youtubeurs l'ont fait le jour de la sortie. Là où la grosse différence se situe, c'est bien dans l'usage du produit. D'un côté une caméra, la FX3, et de l'autre un appareil photo, le A7S3, qui fait de la vidéo et qui fait presque caméra. Alors j'ai lu à droite et à gauche que la gamme A7S3 allait bientôt mourir. Moi je pense l'inverse, car Sony n'aurait jamais lancé en fanfare un appareil longuement attendu. Alors il n'est pas idéalement destiné pour de la photo, mais j'ai pu le tester et je peux vous dire que le rendu est très bon. Et le youtubeur Damien Bernal a clarifié ce faux problème des photos seulement à 12 millions de pixels. Retrouvez sa vidéo, elle est juste en lien et je pense que c'est une très bonne explication. Très simplement, il explique que pour une photo de cette résolution, lors d'un tirage en 120 cm sur 90 cm, il faudrait pour apprécier la photo reculer de 2 voire 3 mètres en arrière et qu'on ne regarde pas à 30 cm une grande photo comme ça, les yeux devant l'image. Mais entre nous, qui fait des tirages aussi grands et de façon régulière? Du 120 cm sur 90 cm et qui va l'exposer? C'est pas tout le monde. Le seul format que l'on consulte quotidiennement, c'est Instagram. Et Damien l'explique très bien dans sa vidéo. Les images des réseaux sociaux en général sont en résolution à un maximum 2 millions de pixels. Bref, la gamme du A7S3 n'est pas du tout morte. En effet, le A7S3 a toujours l'esthétique et le gabarit d'un hybride photo, le viseur, les accroches en relief pour attacher une sangle, tous les boutons derrière propres à un réflexe. Et bien souvent, on a ce sentiment de presque caméra, presque appareil photo. On reste indécis dans son usage, même si clairement, il est destiné à de la vidéo. Quand on voit l'aspect physique de la FX3, on sait que l'usage sera uniquement captation vidéo et même si son gabarit est minuscule pour une caméra, on peut aussi faire de la photo. Attends, l'un fait la photo et de la vidéo, en fait c'est une grosse embrouille. Bref, pour la FX3, Sony a voulu proposer un produit d'appel un peu élevé. C'est vrai pour se familiariser avec la gamme Cinema Line, la grande famille du cinéma. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, quand Canon dominait le marché avec son 5D Mark II et que tout le monde attendait un 5D Mark III qui pouvait maîtriser la 4K ne serait-ce qu'en 25 ou 30 frames par seconde et qui n'est jamais venu. Car il fallait soit passer sur un 1DX ou bien sur une C300 et là on triplait le budget au passage. Et bien Sony, en fait, a compris le marché et inonde toutes les niches inimaginables. Et je pense que même si on peut critiquer le produit ou la démarche, on parle de cette sortie et le produit va se vendre. Ce qui est fort chez Sony en termes de marketing, c'est qu'on ne compare pas la FX3 à une autre caméra d'une autre marque, mais on la compare à un autre produit de la même marque. Aujourd'hui, dans le monde de l'image, quasiment aucune marque n'a dans son catalogue deux produits identiques, mais pour des usages différents. L'histoire du viseur, pour moi, c'est un faux débat, en sachant que cette FX3 est une caméra et que 90% des vraies caméras n'ont pas de viseur intégré et que dans certains cas, on a soit un retour vidéo via un écran intégré, ou bien on sort le flux sur une régie vidéo. Je ne vous le cache pas, je commence à faire différentes prestations photo, et c'est toujours un plus à la fois pour le client et surtout pour nous passionnés de l'image, de proposer une vidéo des coulisses avec les différentes tenues lors d'un shooting photo. Évidemment, il faut un vidéaste et un photographe, mais des fois on aime bien patouiller et se débrouiller et faire des choses tout seul. Et je peux vous dire que
des fois mettre mon A7 III sur un plateau, de rééquilibrer le Ronin, et bien on peut dans la précipitation ne pas bien resserrer ou bien rééquilibrer l'appareil. Donc pour une caméra supplémentaire, le A7S III ou la FX3 peut être un gros plus. La FX3 est destinée aux vidéastes passionnés qui n'ont pas encore dépassé le step de l'achat caméra cinéma. Je pars du principe qu'elle est destinée à de la captation type documentaire, long ou court métrage, clip vidéo, et je parie même qu'elle va devenir un des outils préférés des vidéastes de mariage et pourquoi pas être une caméra de vlog avec son écran rotatif. En termes d'usage, j'ai pu utiliser le A7S III au cours d'un live et j'ai eu une surchauffe au bout de 26 minutes. Alors je tournais vraiment comme un bourrin, je vous le dis entre nous, c'était un peu chaud, il faisait un peu chaud dans le studio, 4K en 120 fps sur un plan fixe pour du live, le truc trop ridicule. Et après 3 minutes de repos, le A7S III est reparti comme une fusée. Sûrement dans ce cas, la FX3 n'aurait pas eu ce souci-là avec son ventilo intégré, et il promet jusqu'à 13 heures d'enregistrement en 4K 60 fps. Mais c'est un plus ces 13 heures car on s'est tous retrouvés sur un tournage où la caméra bip à cause d'une surchauffe et je peux vous dire que face aux acteurs, aux interviewés ou même face à des musiciens, eh bien ça casse la dynamique d'un tournage. Belle innovation aussi avec la touche REC, on dispose de 3 témoins lumineux qui indiquent vraiment l'enregistrement en cours. Si vous faites de la vidéo, et je sais que c'est le cas, vous avez déjà fait de superbes prises, mais qui n'étaient pas enregistrées. Après, pour les espions, vous avez toujours la possibilité en effet de désactiver ces témoins lumineux pour enregistrer sans voir les lumières. Évidemment, l'idée c'est de récupérer son investissement car au prix de 4 700 €, la FX3 coûte plus cher de 500 € par rapport au A7S III qui lui coûte 4 200 €. Sur le net, les critiques sont sans pitié. Ouais, 500 € le manche, il n'y a pas de viseur, c'est une douille, on dirait un arrosoir. En fait, c'est plus subtil que ça. Pour venir du monde du son, je peux vous garantir que Sony n'a pas mis sa poignée XLR pour faire joli, ni même pour suréquiper et gonfler le prix, mais plus dans l'idée d'avoir un produit pro, accès cinéma, pour qu'une fois déballé, on puisse être prêt à tourner. En plus, si vous regardez bien, il n'y a pas de câbles audio qui vont traîner autour de l'appareil. Et ça, à l'usage, ça joue. Connaissant Sony en audio, je pense qu'on paye clairement un savoir-faire de qualité et que l'on gagne à ne pas investir sur une mixette supplémentaire que l'on doit se trimballer en plus de la caméra. Juste pour info, le module audio, le 4.3M, coûte 546 € seul. Pour le sabot qui transmet l'audio, j'ai pas trouvé le prix, mais je pense qu'on est de l'ordre d'une centaine d'euros. Donc faites le calcul, on est à 650 € supplémentaires si on devait équiper le A7S III en audio. Gardez bien ce montant en tête de 650 €. Vous avez vu le corps de la caméra, elle possède 5 filettages femelles, c'est toujours un plus quand on souhaite équiper sa caméra en lumière avec un micro en plus ou bien même d'un retour vidéo. Et bien souvent, l'ajout d'une cage sur un produit alpha, ça monte très vite. Regardez, on prend l'exemple de vouloir équiper son A7S III d'une cage small rig accompagnée de la poignée en bois ainsi que de la poignée supérieure qui ressemble fortement à celle du FX3, c'est 150 € en plus. Et si vous souhaitez en plus rajouter le module son 4M Sony et le sabot, c'est 650 €. Au total, ça vous fait 800 € en plus. Le A7S III coûte 4 200 € plus 800 €, on est à 5 000 €. Sony va prochainement lancer sa gamme de drones AirPic et cette FX3 devrait se greffer sur le drone. Donc tu vas mettre une caméra de presque 5 000 € sur un drone, le drone va partir loin et puis tu vas le voir tomber dans l'eau. Pareil avec son usage en caméra crash, moi je suis très sceptique. Honnêtement, à Hollywood, ils peuvent jouer au foot ou faire du basket avec des FX9, les casser dans tous les sens, ou même boxer des Venice, ils font ce qu'ils veulent. Et vous savez les sacrifices que c'est déjà d'acheter ne serait-ce qu'une caméra. Bref, le débat il est clos. Pour être franc avec vous, lors des premières rumeurs, le prix était de 3 700 €. Franchement, pour ce prix, moi je l'aurais acheté, car elle réunit tout ce que j'attends d'une caméra pro à mon petit niveau. Mais 4 700 € en fait, il y a la barrière psychologique du prix du A7S III à 4 200 € qui rentre en jeu. Donc c'est une grosse réflexion à avoir. Me concernant, je cherche principalement de la 4K en 120 fps sur du full frame et le A7S III rentre plus dans mon enveloppe de budget. En plus, avec les dernières mises à jour du S-Cinetone et du SteadyShot, aujourd'hui je ne peux mettre 500 € de plus, même si elle me plaît beaucoup cette FX3. En conclusion, cette caméra est destinée à un public qui souhaite enfin faire la bascule entre le monde alpha et le monde du cinéma. En termes de marketing, Sony a réussi son coup,
car elle va faire beaucoup d'indécis. Et pour faire simple et en toute franchise, FX3 pour faire du film, reportage, interview, mariage ou caméra de secours, elle fera totalement le travail. En plus, avec sa mixette audio dans la poignée, c'est la machine à filmer. Le A7S3 pour faire aussi du film et aussi pour faire de la photo. Et si vous souhaitez vous équiper comme une FX3, vous devrez ajouter 800 € de matériel supplémentaire sans compter le poids. À ce prix de 4 700 €, on achète une expérience et on se met plus dans l'image d'une personne prête à faire de la vidéo de façon professionnelle et intensive, mais aussi une bonne caméra déjà bien équipée. Après, ne manque plus qu'à trouver les micros, mais cela mériterait une autre vidéo. On pourra toujours critiquer le manque de filtres ND intégrés, pas de shutter angle propre au cinéma, mais si vous avez le budget de 4 700 €, vous allez gagner du temps en termes d'équipement et je vous conseille tout simplement l'achat direct de cette FX3. Vous serez plus d'attaque à tourner rapidement que si vous souhaitez équiper un A7S3 comme une FX3. Pour les petits budgets, le A7S3 peut être une solution en l'équipant au fur et à mesure. La vidéo se termine et j'espère que vous avez la réponse à toutes vos questions. J'ai pas voulu axer cette vidéo sur la technique, mais plus sur la décision d'achat qui à ce stade est autant importante que les features d'une caméra. Dernier appel à l'action, abonnez-vous les amis, et pour les nouveaux dans le monde de l'image, lancez-vous même avec votre téléphone portable. On se retrouve, à bientôt.